Salut les béliers, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour votre tirage général et puis on passera après au sentimental. Avant de démarrer, je voulais juste faire un point rapide avec vous puisque pendant plus de 2 mois je n'ai pas fait de vidéo. C'est que simplement j'avais besoin d'un temps de repos, d'introspection, de réfléchir pardon, à certaines choses de ma vie et du coup voilà, j'avais pas la motivation, l'envie ou en tout cas les énergies nécessaires pour vous donner des messages corrects. Donc j'ai préféré ne pas faire de vidéo que d'en faire juste, je sais pas, pour des vues, des abonnés ou autre. Non, moi le but c'est que ça vous parle, donc c'est pour ça que j'étais pas physiquement en capacité de vous proposer des guidances en accord avec moi. Donc temps de repos, je reviens maintenant, vous voyez j'étais en introspection. Je reviens maintenant en tout cas pour de nouveaux tirages. Vous voyez j'ai fait une présentation différente, je vous dis pas que ça restera comme ça éternellement. J'espère en tout cas que ça vous conviendra et je voulais rapidement bien, remercier les personnes qui sont restées abonnées à ma chaîne malgré mon absence sans aucune explication. Donc merci pour votre fidélité. Et si cette vidéo vous plaît ou vous parle et que vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Pour moi, c'est aussi un gage de soutien. Pareil pour les likes et les commentaires. On démarre cette vidéo avec en première énergie avec les portes de l'intuition. On vous parle du miroir, on vous dit que votre miroir votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Et on a avec l'oracle du pays des merveilles, on vous parle d'une incertitude, d'un choix que vous devez faire en fonction de ce que vous voulez devenir. Je vais y arriver, il y a un gros problème de communication là. En dos de deck, on a la non-résistance, de plus en plus curieux, et la loi, qui est donc la carte aussi de l'équilibre. Ici, on vous parle d'une situation où pour moi, il y a comme une part de regret. Alors, j'avais un peu cette notion de je regrette quelque chose, et j'ai du mal à en accepter les responsabilités. Je vois que j'ai déconné dans une situation, que je n'ai pas bien agi, ou je n'ai pas bien fait les choses, où j'ai peut-être manqué de curiosité, je me suis arrêtée là, je n'ai pas voulu voir plus loin que mon nez, et c'est comme si là, on ouvrait les yeux, on vous mettait dans une situation en miroir, donc peut-être, je ne sais pas, vous avez un ami ou un proche qui va vivre une situation qui va vous rappeler la vôtre. Du coup, ça va vous faire douter. Douter, et il va falloir prendre certaines décisions ici pour votre avenir. S'il y a une part de regret par rapport à une situation du passé, c'est pas que vous pouvez la changer réellement, mais en gros on est en train de vous dire, il est peut-être temps justement de savoir qui tu veux être pour ton avenir. Donc si cette situation finalement tu la regrettes, à l'avenir agis différemment. Sois honnête avec toi-même et ça va te permettre de savoir qui tu es réellement. Pour le message central, on vous parle d'évolution, de trahison et de famille. On est en train de vous dire que vous avez grandi, vous avez pris en maturité, vous avancez, vous progressez, malgré le fait qu'il n'y a pas de soutien dans votre famille. Donc pour moi, il y a une volonté, un vœu que vous avez envie de réaliser. Vous voyez, vous avez envie de gravir tous ces échelons. Oh là là, mais je galère pour votre vidéo, c'est pas possible, les béliers. Il doit y avoir un problème de communication chez vous, hein. Parce que depuis le début, j'ai pas eu de soucis et c'est la deuxième fois que je la fais, votre vidéo. Alors, je l'ai pas fini, mais j'ai démarré une vidéo. Mais alors franchement, en 2 minutes, c'était du grand n'importe quoi. S'il y a quelqu'un qui avait réussi à suivre, il aurait été champion. Il aurait fallu un décodeur. Non, franchement, c'était un grand n'importe quoi. Donc j'ai arrêté. J'ai dit, bon, allez, recentre-toi, arrête de déconner. Et puis, on refera à zéro. Mais je vois que ça recommence. Mais on va y arriver. On va y arriver. Donc à mon avis, il y a un problème de communication chez vous. Bref. Donc ici, en gros, c'est comme si vous aviez envie d'avancer, de concrétiser quelque chose. Ici, on veut vraiment avancer dans l'avenir. On a envie d'évoluer. Alors, on peut avoir envie d'évoluer déjà seul, mais il y a ici une idée, une envie, il y a une situation qui vous donne envie qu'elle avance, qu'elle progresse. Mais elle ne se fait pas pour le moment parce qu'il n'y a pas de soutien de votre famille. Vous voyez, si vous avez envie de démarrer une activité en auto-entreprise, voilà, puisqu'on est seul, hein, on avance seul. Ou si vous avez envie de vous séparer pour vivre voilà, de manière célibataire et en savoir plus sur vous, partir découvrir le monde, peu importe, cette envie d'avancer seul pour un avenir positif a du mal à se faire par rapport à cette trahison. Hein, c'est votre famille en fait qui... Alors votre famille, la famille c'est les proches, ça peut être effectivement
une personne vraiment qui fait partie de votre famille, mais ça peut être un ami, ça peut être votre compagnon qui vous ralentit, hein, ça peut être un tas de choses, mais ça peut être aussi vous. Hein, la famille aussi, c'est tout ce qu'on vous a appris. Vous savez, quand vous êtes petit, si votre père ou votre mère vous dit oh là là, qu'est-ce que tu étais gentil, enfant, etc. On a tendance à garder ça, à se dire ben, on est gentil, donc on grandit gentil. Si on nous dénigre, oh là là, mais tu es toujours lente, ben, on peut en grandissant se dire ben, de toute façon j'ai toujours été en retard, j'ai toujours eu du mal à comprendre parce qu'on enregistre, on croit ce qu'on nous dit, donc ce sont nos croyances aussi, la famille. Et en gros, ici, il y a une trahison de votre famille qui vous empêche d'évoluer. Vous voyez, et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit d'accepter aussi votre part de responsabilité, parce que s'ils arrivent à vous blesser, vous avez votre part de responsabilité. Vous voyez, si vous voulez vous engager dans une relation avec votre famille, vous dit ce n'est pas une bonne idée, que vous refusez du coup de vous engager, vous ne pouvez quelque part vous en prendre qu'à vous-même. C'est un petit peu l'idée qu'on vous donne ici, c'est vraiment j'ai envie d'avancer mais on m'empêche. Mais non, c'est toi qui t'empêches tout seul. Il faut en gros ne pas écouter, en gros, voilà, vous voyez, n'écoutez pas les envies ou les choses que l'entourage peut vous dire, écoutez-vous, vous. Ouais, vous voyez, c'est... On a encore cet effet miroir là, hein, qu'on retrouve d'ailleurs, je viens de capter. Donc pour moi, vous êtes dans une situation en miroir avec une autre. Il y a une personne en face de vous qui est censée vous faire prendre conscience de quelque chose. De votre auto-sabotage déjà. Et ici, ouais, il y a un peu l'idée de... Alors c'est un peu bélier, c'est assez bélier parce qu'il faut dire ce qu'il est, vous êtes le signe de l'individualité, hein, vous êtes le jeu. Et là on a ce jeu et toutes ces envies pour soi. On a un côté un peu peut-être égoïste ici, attention. Soyez dans le partage, dans l'équilibre. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on vous dit accepter vos responsabilités. Si on ne pense qu'à soi, qu'on ne prend en compte que ses envies, il ne faut pas s'étonner qu'on soit trahi. Vous voyez, si on parle d'une relation de couple, peu importe, toutes ces envies que vous avez eues que pour vous vont vous trahir à un moment donné parce que vous n'avez pensé qu'à vous. Et c'est peut-être pour ça qu'il va falloir accepter certaines responsabilités dans votre malheur, si je peux dire. Après, c'est pas tragique, attention, hein, même si on a un couteau dans le dos ici, c'est pas la plus jolie des cartes avec la triangulaire. Triangulaire d'ailleurs qu'on retrouve chez les Verseaux. Mais ici, ouais, en gros, c'est pas très joli, mais ouais, en gros, c'est vous pouvez vous en prendre qu'à vous-même. Voyez que vous êtes responsable de cette situation et à l'avenir, faites les choses différemment. Faites les choses avec quand vous vous lancez dans quelque chose, ne vous laissez pas déjà arrêter par les autres, par les médisances des autres ou par les blessures qu'elles peuvent essayer de vous infliger. Ne pensez pas non plus qu'à vos envies à vous. Ne soyez pas quelque part égoïste. Hein, pareil, hein, si on est dans du sentimental, que vous butinez à droite à gauche, à un moment donné, vous allez vous retrouver seul à la maison. Vous voyez, on est... Donc attention, parce que la roue peut changer, tourner, et c'est vous qui risquez de vous retrouver dans cette situation. Hein. Votre maîtresse, elle en a marre, elle s'en va, elle décide de se mettre en couple avec un autre, ben, ce sera trop tard, ce sera quelque part bien fait pour vous. Après, attention, n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Si vous n'êtes pas dans cette situation, je vous dis, il y a un problème de parole chez vous. Je ne dis pas que vous ne savez pas parler, hein, mais la communication peut être compliquée là, sur ces prochains jours. Mais voilà, ne remettez pas la faute et puis n'oubliez pas que les énergies changent, que si ça peut être l'inverse, hein, une personne qui vous empêche d'avancer, qui vous trahit, etc. Mais bon, voilà, l'idée générale, c'est un petit peu d'accepter sa part de responsabilité dans la peine ou dans la blessure que l'on est en train de subir. Si vous envisagez l'avenir en étant honnête avec vous-même, parce qu'ici on peut avoir la peur aussi d'être blessé
et du coup on se protège. En tout cas, envisagez l'avenir en étant honnête avec vous-même et prenez les actions qui vont avec. Parce qu'ici, il y a comme un côté un peu je rêve. Je rêve, j'envisage certaines choses, mais je ne bouge pas vraiment. J'imagine, mais je ne fais pas grand-chose. Et c'est pour ça peut-être de plus en plus curieux où on vous dit, allez voir, testez, tentez le coup. Allez, on va voir rapidement ce qu'on a ici. Donc, ouais, vous voyez, problème de communication, on a la parole et le carrefour, donc on est bien, qu'est-ce que je fais? Je ne sais plus quoi dire, je ne sais plus comment m'en sortir. Il y a des discussions ici qui manquent d'honnêteté, alors que ça pourrait, vous voyez, quand on est honnête, quand on parle avec son âme d'enfant, les choses, elles s'équilibrent. Parce que là, si vous ne parlez pas de manière honnête dans une situation, hein, dans votre situation, là, ce que vous avez à dire, dites-le honnêtement, que ce soit du positif ou du négatif. Parce qu'il n'y a que comme ça que ça pourra s'arranger, en prenant votre part de responsabilité. Sinon, vous voyez, cette personne, elle va clairement changer de direction. Pour moi, c'est un éloignement. Hein. C'est un éloignement. Ok. Bon, j'en reste là pour le général. J'enchaîne de suite avec le sentimental. Merci ceux qui coupent la vidéo dès maintenant. Et bien merci de m'avoir suivi, écoutez. N'hésitez pas à liker, commenter si ça vous a plu. Je ne sais pas quand est-ce que je vous retrouverai les béliers, parce que je vous dis, hein, je ne sortirai pas forcément les signes tous les mois, mais je vous retrouverai très rapidement. Allez, on continue pour le sentimental en espérant qu'il y ait de belles nouvelles pour vous, sûrement. Des décisions importantes en tout cas à prendre, des choix qui vont vous permettre de... C'est des choix décisifs, voilà, cherchez le mot. C'est des choix décisifs. Et on va voir un petit peu de quoi on nous parle. La non-communication. Ah bah alors c'est tellement étonnant. On retrouve ce fameux choix. Donc c'est ce que je vous disais. Hein. Il y a vraiment le truc de qu'est-ce que je fais quoi. Qu'est-ce que, enfin, par rapport à une discussion. Hein. Donc soit vous ne parlez plus à une personne et vous vous dites ben merde j'ai le cul entre deux chaises. Qu'est-ce que je fais? Je renoue le lien, je renoue contact. Il y a vraiment là on se prend la tête par rapport à une conversation qu'on veut avoir. Allez, j'aimerais bien qu'elle sorte assez rapidement, mais pas toutes d'un coup. Je vais juste, hop, décaler encore. Hop. La naissance. Donc la naissance, c'est pas forcément la grossesse, mais ça peut être... Voilà, problème de communication, j'ai envie d'aborder le sujet d'avoir des enfants, mais j'en parle pas, je sais pas comment... ou je suis enceinte, voilà, ça peut être un truc comme ça, ou... voilà, je sais pas comment te dire, je sais pas comment faire, mais j'hésite à démarrer quelque chose de nouveau, à me lancer dans quelque chose. En tout cas, oh là, il y a la triangulaire qui a failli sortir à nouveau. Mais ouais, période un peu compliquée dans la discussion. Hein. On est vraiment là-dedans avec le message reçu. On a l'épreuve. Donc là, c'est pas forcément les bonnes nouvelles qui arrivent. Honnêtement, hein, je ne vais pas vous inventer ça. Heureusement, les choses peuvent toujours s'améliorer. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez sur le tirage de tout à l'heure. Bon, j'avais moins de cartes, mais on avait la maison, la famille, l'homme. On avait beaucoup de stabilité sur le côté droit du jeu. Et là, j'ai l'impression que ça revient un peu. Une invitation, le karma. Donc, ouais, des choix décisifs. Quand je vous dis qu'il y a une discussion à avoir, vous me les avez toutes sorties là sur la parole. Hein. Toutes. La femme, la pause, de la réflexion, prendre la bonne décision et le happy end. Ok. Et en dos de deck, on a la fin du cycle, qui est aussi la carte des signes nés en hiver, Capricorne, Verseau et Poisson. Et il y a beaucoup de choses d'ailleurs dans ce tirage qui me rappelle celui des Verseaux et des Poissons. Des choses qui sont un peu en lien. Maintenant, ok, je me fais juste un brin de place. Et on y va pour l'interprétation. Donc comme on l'a vu dans le général,
Ici, il y a clairement un problème de dialogue. Il y a des non-dits, de la difficulté même à s'exprimer ici, clairement. On ne sait plus comment s'en sortir, on ne sait plus quoi dire, on ne sait plus quoi faire pour que les choses s'améliorent et se stabilisent. C'est très très compliqué. Donc beaucoup d'hésitation quant à prendre un nouveau départ. Donc vous pouvez être en couple, vous pouvez vouloir un début de relation. Alors ça peut être quelque chose de très équilibré. Vous voyez, ce nouveau départ en tout cas peut être fait dans la sagesse, avec, on vous dit, un bon raisonnement, un bel équilibre et qui vous amène vers une vie en tout cas harmonieuse, une relation qui peut durer vraiment sur du long terme. On a le happy end et la famille. Donc clairement on est en train de vous annoncer ici une relation où on peut faire sa vie avec une personne jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est vraiment ici, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ok? Donc gardez cette finalité en tête, ce sera ce sera pas le plus important, mais en tout cas dans des périodes de crise, n'oubliez pas ça dans l'avenir. Ok? Donc ici, il y a une nouveauté qui est proposée. On a été très hésitant, il y a eu sûrement un temps de non-communication avec une personne. On a été hésitant à choisir certains propos, à dire certaines choses. Et on s'est dit, allez, je propose cette nouveauté. Avec la carte de la naissance, il y a un effet aussi de c'est nouveau, mais ce n'est pas la carte que du printemps. Vous voyez, le printemps, c'est la nouveauté. La naissance, ça demande de la réflexion, de la pause. Et quand je brassais les cartes, on m'a bien montré une femme qui faisait une pause. Donc, une fois qu'on nous a proposé ce truc nouveau, ce nouvel engagement potentiellement, on prend un temps de réflexion. Vous voyez, puis on a la méditation en dessous, donc on ne prend pas de décision hâtive. On pèse le pour et le contre, on y réfléchit pour prendre la décision qui est en accord avec nous. Et puis ici, on vous parle d'une réponse. Vous voyez, on a un message qui est reçu. Alors ça peut être à la suite de ça, hein, bien entendu. On a en tout cas ici un message qui ne nous fait pas forcément plaisir. C'est un message... c'est pas qu'on s'y attend pas, mais cette réponse, elle va compliquer les choses. Voilà ce qu'on vous dit en fait. C'est une difficulté supplémentaire. Donc si effectivement, c'est ce qu'on voyait dans le général, il y avait des choses que vous souhaitiez dire ou si vous aviez votre part de responsabilité et que vous ne l'avez pas assumé, si vous voulez sortir de cette espèce d'engrenage, il va falloir vous bouger le cul là, les béliers. Parce que franchement, désolé de le dire, hein, alors j'espère que c'est la personne en face de vous et que c'est vous qui êtes en train de vous en libérer, mais clairement ici on a une personne qui n'a pas été totalement honnête dans ses torts ou dans ses envies, parce qu'on avait aussi l'envie tout à l'heure, j'ai plein d'envies mais je reste un peu en retrait là-dessus, ça va vous porter tort. C'est-à-dire qu'il y a pour moi deux possibilités et c'est pour ça qu'il y a le choix et même ici on vous dit choisissez qui vous voulez devenir. Hein, soit vous continuez un peu le côté déni et je ne veux pas avouer certaines choses ou je ne veux pas dire certaines choses que je pense et puis ben, du coup je reste un peu dans mon caca parce que l'autre va partir et cette vie de famille, ce happy end, ce ne sera pas avec vous. Soit vous êtes honnête avec vous-même, vous parlez en étant honnête, en étant sincère, en reconnaissant les torts ou pas que vous avez eus, et là, les choses, elles s'améliorent. C'est clairement ça, tout va dépendre de vos choix, et de toute façon, comme on dit, on a toujours notre libre arbitre. On a toujours notre libre arbitre. Pour ceux qui sont en couple, moi, j'y vois pas de difficulté. C'est comme si vous aviez appris à communiquer. Au contraire, avec votre partenaire, c'était pas évident. Les communications entre vous, le dialogue était un peu rompu, plutôt compliqué, mais les choses, elles s'améliorent pour les couples. En gros, on vous dit que le négatif se termine et le positif arrive. La stabilité relationnelle, elle arrive. Et si vous avez... souhaiter, alors pour certains pareil, hein, pour celles qui veulent une vie de famille avec enfants, pour les personnes qui souhaitent avoir des enfants, en gros, faut pas avoir peur d'en parler ici, parce que vous voyez, il y a quelqu'un qui peut avoir une envie de grossesse, mais qui ne le dit pas.
Mais parlez-en, parce que même si la réponse que l'autre va vous donner n'est pas la bonne, n'est pas celle qui vous conviendra, admettons, il vous dit ben non, moi je ne veux pas du tout d'enfant. Certes, c'est une difficulté, c'est compliqué, mais vous pouvez trouver une solution pour votre bonheur. Soit vous vous dites, ben, je peux le faire changer d'avis, maintenant vous n'en savez rien. Soit vous vous dites, ben, je suis capable d'avoir mieux. Si moi je veux un enfant, je m'en vais, même si c'est difficile. Enfin, il y aura tous les scénarios possibles, mais le démarrage déjà, c'est d'en parler, parce qu'ici, il y a bien un non-dit. Donc même si voilà, cette relation elle doit se terminer parce que l'enfant n'est pas possible, cette vie de famille n'est pas possible, vous pouvez, avec un certain temps, une petite évolution, trouver la personne qui vous convient vraiment. Ici, hein, l'hiver, ça montre aussi, bon, déjà on est en hiver, donc on est dans la saison, mais c'est aussi le blocage, hein, le fait d'être dans une situation qui est bloquée. Magnifique, j'adore votre dos de deck les béliers. On vous parle d'un karma. Alors, magnifique oui et non. C'est-à-dire que pour certains, bon courage. Parce qu'ici, c'est comme si ce cycle se terminait. Mais que si vous ne le réglez pas, il se répète. Hein, voilà comment moi je le ressens. C'est-à-dire que si on reste dans ce blocage karmique, si on répète encore une situation, c'est-à-dire si vous avez déjà par le passé eu des problèmes de communication et qu'encore à aujourd'hui, malgré les différentes expériences que vous avez vécues et que vous avez regretté parce qu'il y a eu des non-dits, vous répétez l'expérience, ça se répétera. C'est comme ça que le karma fonctionne. Tant qu'on n'a pas tiré des leçons, on nous renvoie la même expérience et c'est souvent de plus en plus pénible. Donc attention à ce que vous faites. Changez de comportement, surtout si ça ne vous apporte pas de satisfaction. Mais en tout cas, si vous réglez votre karma, si vous finissez vraiment ce cycle, on est en train de vous annoncer un flirt ou en tout cas de la légèreté. On vous libère de quelque chose de négatif. Et vous voyez, ensuite, on a la carte de la transformation et de l'âme sœur. Donc, soit c'est une fin, mais pour retrouver une légèreté, une nouvelle relation qui sera certes au démarrage légère, mais qui va évoluer vers quelque chose de très très stable. Vous voyez, il y a vraiment la notion de... Moi, j'y vois un peu... c'est comme si vous aviez eu un peu la carte du magicien et du monde. Vous voyez, c'est un petit peu comme si on vous disait, vous avez tous les pouvoirs. Vous avez le pouvoir. Voilà. Qu'est-ce que vous en faites de ce pouvoir? Vous ne vous en servez pas, vous restez bloqué. C'est comme si on vous disait, vous êtes maître de votre destin pour accomplir tous les vœux que vous souhaitez. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous restez bloqué dans cette situation à répéter les erreurs, à répéter les cycles, parce qu'ici, c'est un cycle karmique. Hein, donc, c'est une phase de transition qui est très, très importante. Et je crois que c'est avec les Capricornes qu'on avait aussi du karma. Donc, on a une nouvelle lune en Capricorne là depuis 2 jours. Donc, à mon avis, même les nuits, elles ne doivent pas être tip-top pour vous. Là, depuis une nuit ou deux, le sommeil, il ne doit pas être réparateur. En tout cas, si c'est vous qui avez un blocage karmique ou si vous avez réglé des choses d'un point de vue karmique, ça va aller mieux. Mais ne restez pas figé sur des façons de penser ou autres, surtout si, je vous dis, vous avez déjà vécu ça, ne répétez pas cette expérience parce que vous allez y perdre. En tout cas, voilà, vous risquez de vous retrouver dans la difficulté alors que vous avez le pouvoir de changer les choses. C'est un petit peu ce qu'on vous dit. Il suffit juste, voyez, d'accepter votre part de responsabilité. On vous parle de choix, de bonnes nouvelles, de gratitude. Donc, et de chance. Donc, faites les bons choix, ne résistez plus. Si vous acceptez votre part de responsabilité, ben, il n'y aura pas d'hésitation, les bonnes décisions seront prises. J'en reste là pour aujourd'hui les béliers. Si ça vous a plu ou parlé, n'hésitez pas à commenter, liker ou à vous abonner. Je vous retrouve, je ne sais pas quand, mais en tout cas, le plus rapidement possible pour une nouvelle vidéo. Passez une bonne journée ou une bonne soirée. Comme d'habitude, en attendant, prenez soin de vous.